C'est avec le cœur gai, léger, rempli de souvenirs que nous quittons cette institution avec notre carrière professionnelle, vieille déjà de 26 années de service au sein de l'administration publique haïtienne. Plus de la moitié de notre existence était au bénéfice de cette dite administration, soit au ministère de l'Éducation nationale, soit au ministère de la Justice, en qualité de juge de paix de Delma, ou pour des raisons politiques, nous avions été suspendus. Mais, ironie du sort, nous fûmes réintégrés et promus en qualité d'assistant chef de service à l'administration centrale du ministère de la Justice la même année, soit 1995. Devenant plus tard chef de service, nous avons participé à plusieurs commissions, telles que la commission d'enquête sur la performance des magistrats pour leur certification en vue d'intégrer le CSPJ. En ce qui concerne le CEP, pour y accéder, notre dossier a été retenu par une présélection de 12 candidats, dont une seule femme, sur une liste de 79 dossiers déposés. Notre vetting a été réalisé par M. Néhémie Joseph, représentant du barreau d'alors au sein du CSPJ, et Gustave Pharaon. Nous avons constaté que le temps passé ici au CEP était une formidable expérience, une source de précieuses informations de certaines actions, d'autant plus que les témoignages provenaient de leur auteur. Avant de prendre congé de vous, ma collègue Marie-Cluny Dumé-Miracle et moi, vous souhaitons bon travail et du courage dans l'accomplissement de votre tâche. À toutes et tous, avec qui nous avons collaboré de près ou de loin, nous ne vous disons pas adieu, mais bien au revoir, car la vie ne s'arrête pas là, puisque le changement nous fait toutes et tous entrer dans une nouvelle dynamique. Bon courage, bon travail, succès, merci. Nous ne voudrions pas ici procéder à l'installation de ceux qui étaient déjà aux commandes de l'État. Nous n'avons pas non plus la présomption de vouloir ici conseiller, proposer ou recommander. Mais nous avons seulement l'humilité de rappeler à ceux qui viennent aux commandes de l'État les devoirs et les responsabilités qui s'y rattachent. Et nous prendrons le plaisir, sans aucun malice ici, de rappeler à ceux qui viennent se joindre à nous. Ils le savent déjà que le travail n'est pas facile. Nous pensons qu'avec leur arrivée, et à la faveur de certaines circonstances difficiles, très difficiles, eh bien, les consciences humaines vont se dénouer, vont se délier, pour se dévouer à la cause nationale, au progrès de cette nation. Je dirais plutôt au progrès de notre société. Nous les avons déjà disposés à se donner, à s'adonner, à se livrer entièrement au bonheur de cette nation. Nous croyons fermement et très fermement que la consistance de leur travail ne voudrait pas se résorber, résider plutôt à des attitudes politiciennes. Au-delà de la politique, il y a la règle, il y a les principes. Au-delà des hommes, il y a l'homme. Et s'il y a l'homme au-delà des hommes, il y a des principes cardinaux qu'un homme ne peut pas enfreindre sans laisser sa conscience au bord de la dérive. Et je persiste ici pour vous dire que le CEP n'est pas un congrès d'ambassadeurs. Ce CEP ne peut pas se résoudre ou être perçu comme un congrès d'ambassadeurs qui reçoivent des instructions et qui les transmettent, qui les appliquent. C'est un conseil qui a conscience de sa neutralité, des responsabilités qui pèsent sur lui-même. Nous l'avions fait pendant les quelques mois, les 2 mois que nous avons vécu ici, avec des conseillers qui se sont attelés, qui se sont donnés et qui ont montré une réelle solidarité dans les actes accomplis et dans les actes à accomplir. Madame Cluny, Miracle, Madame
Carole du Clairville, avec ma demande, ma simple demande, avec toute l'humilité qui s'y attenait, avait tenu à être là pour passer le flambeau à ceux qui les ont substitués ici. Que j'ai apprécié et compris le choix que vous avez fait de moi. Et je vous promets publiquement de ne pas vous décevoir. Mon retour au sein du CEP n'est en rien pour moi une occasion de satisfaire mes propres fantasmes, mais plutôt un devoir de continuer à servir mon pays dans les circonstances où il a vraiment besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, dont moi-même, pour le sortir des ornières du sous-développement et le faire cesser d'être la risée de la plupart des nations de la planète. Par le passé, nous, Haïtiens, nous avions marqué l'histoire de ce monde. Aujourd'hui encore, nous avons l'obligation de faire mieux que les générations passées et nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux en organisant des élections inclusives, participatives, honnêtes, transparentes et démocratiques. Je veux saluer la grandeur d'esprit de tous les acteurs, tant étatiques que de la société civile, la presse, les organisations de défense des droits humains, les partis politiques qui ont soutenu, entériné, accepté et salué ma désignation, ma nomination, ma prestation de serment et aujourd'hui mon installation comme conseiller électoral. Un grand merci au Parlement haïtien qui a soutenu le choix des honorables présidents des deux chambres, en l'occurrence l'honorable sénateur Dussel Simon Dera, président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et l'honorable député Jacques Stevenson Timoléon, vice-président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des députés. Je veux aussi remercier l'exécutif qui, par l'organe du président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, a accepté de signer et faire publier dans le journal officiel Le Moniteur l'arrêté présidentiel me nommant conseiller électoral pour compléter le conseil électoral provisoire. Je remercie également le pouvoir judiciaire qui, à travers la Cour de cassation, présidée par Maître Anel Alexis Joseph, a accepté de recevoir vendredi dernier ma prestation de serment. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ qui a fait choix de moi et de deux autres collègues pour le représenter au sein de l'organe électoral de la République d'Haïti. Je peux d'ores et déjà vous rassurer, mesdames, messieurs, membres du CSPJ, que vous ne serez pas déçus de m'avoir fait confiance. Je voudrais aussi remercier mes autres collègues du CEP qui m'ont accueilli aujourd'hui. Je veux saisir cette opportunité pour remercier mes camarades de lutte du mouvement féministe haïtien pour les années de combat menées à leur côté pour une véritable politique d'égalité entre la femme et l'homme. Ma nomination au sein du Conseil électoral provisoire a suscité beaucoup de débats et d'intérêts. Bref,
Nous sommes dans une démocratie et c'est normal. Quoi qu'on dise, je dis moi-même, laissons le temps au temps. En tant que militante féministe et femme politique, j'ai toujours combattu le bon combat pour la démocratie. Le combat pour les valeurs humaines, notamment celui qui promeut l'égalité entre la femme et l'homme. Mesdames, Messieurs, vous allez me voir à l'œuvre. Je donne la garantie à la société haïtienne, au CSPJ, que je vais travailler, comme toujours d'ailleurs, pour arriver à des résultats probants dans le cadre du renforcement de nos institutions démocratiques à travers des élections libres, honnêtes, inclusives, participatives. Depuis plus passé 25 l'année, nous avons côté peuple haïtien pour un Haïti meilleur. Un Haïti côté démocratie établie. Un Haïti sans force côté institution démocratique jouer comme ça doit. Bataille ça pour continuer en dans KEPA dans le cadre organisation à contrôle élection pour renouvellement personnel politique là. Expérience personnelle nous, à compétence nous, pour permettre de travail main en main avec l'autre conseiller, pour nous arriver à peuple haïtien satisfaction. Nous pas perdu détermination à conviction nous dans la bataille pour établir la démocratie dans le pays d'Haïti.